C'est bientôt Halloween, donc je me devais de parler d'un sujet effrayant. Ce sujet, c'est la suite directe de la review précédente, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, pour avoir tout le contexte sur Omega Prime Aslab. Aujourd'hui, on parle d'Optimus Prime. Enfin, pas seulement d'Optimus. J'avais aussi laissé Cerebros dans un coin, pour en parler un peu mieux maintenant, parce que c'est encore une histoire un peu complexe. Dans la G1, Fortress Maximus est un double Headmaster. Sa tête se transforme en un robot nommé Cerebros, dont la tête se transforme elle-même en Spike. Oui, le même Spike qu'on voit dans les premières saisons du cartoon, mais c'est pas le sujet. Les noms ont un peu changé pour la version R&D de Fort Max. Sa tête s'appelle Emissary, et la tête de sa tête, le plus petit Headmaster, s'appelle Cerebros. On aurait pu en rester là si Titan's Return n'avait pas décidé de réutiliser ces noms. Dans le jouet de Fort Max sorti en 2016, Cerebros reste la tête de Fortress Maximus, mais le Titan Master s'appelle Emissary. Une inversion de nom qui peut porter à confusion, mais il suffit de se souvenir que ce petit robot, c'est Cerebros. Il s'agit d'un simple repaint de la version SDCC d'Emissary, qui a également été utilisé pour la version Takara de la figurine. C'est donc un Titan Master simple, avec un mode tête que je trouve très joli même s'il est inutile. Il faut dire que dans la série, Emissary ne sert que pour devenir la tête de Fort Max, donc transformer Cerebros tient plus de l'anecdote que de l'habitude. Maintenant que c'est fait, on peut ouvrir le dernier compartiment dans la boîte d'Omega Prime, qui contient bien sûr Optimus. Il y a pas mal de protection autour du camion, et les pièces chromées sont encore une fois séparées pour éviter de les abîmer. Oh, et il y a aussi le pistolet, à ne pas oublier. Tout ça pour un excellent camion de pompiers. Encore une fois, Optimus Aslab est très proche de l'original, mais leurs différences sont bien plus visibles. Les vitres plus anguleuses et les phares sont le plus évident, mais les logos Autobot sont plus petits sur les côtés, en plus d'un ajout de détails moulés, qui rend le nouveau presque trop complexe visuellement. Mais ça n'empêche pas qu'il soit beau, avec tout ce qu'on peut vouloir de lui. Les sièges sont moulés dans la cabine, mais plus suggérés en bas-relief que de vrais sièges complets. Il n'y avait pas la place de faire mieux. Encore une fois, les pneus sont en plastique aussi, mais ça évite de les perdre. Et justement, cet Optimus est plus durable que le précédent. On le verra en mode robot, mais ça se sent déjà en mode véhicule. Sur mon original, je suis obligé de tenir tout le camion, sinon il se coupe en deux. Sur le nouveau, rien à faire. Quand je le prends, même si je le secoue dans tous les sens, il ne bougera pas. C'est une brique, et c'est tellement agréable de l'avoir en main dans ce mode. Ils ont changé ce qu'il fallait pour améliorer la solidité du camion, et la différence est flagrante. Ils ont également changé l'échelle du camion, et sur quelques points. Sur le côté droit, on a maintenant un petit siège pour Titan Master, bien plus petit que le siège visible dans l'habitacle, mais parfait pour Cerebros. Pourtant, Cerebros n'a pas l'habitude de s'installer ici. Sur l'échelle, on garde les canons, mais plutôt qu'être déployés par un seul bouton, ceux-là sont individuels et sans ressort, ce qui correspond au style de jouet à ce prix-là. On a même les missiles, qui sont surtout de longs pegs 5 mm, qu'on doit, encore une fois, enlever manuellement. C'est encore la même chose à l'avant, où les deux lances à eau s'ouvrent et sont sur ball joint, plutôt qu'être sur ressort. Mais je trouve qu'il y a un problème ici. Les ball joints s'articulent vers le bas, ce que je trouve être une idée bizarre et loin d'être optimale. Je les aurais plutôt imaginés bouger vers le haut, surtout avec le panier qui doit descendre pour pouvoir y loger Cerebros. Oui, ils ont ajouté 2 fonctionnalités complètement nouvelles juste pour pouvoir donner de quoi faire au Titan Master, et je trouve ça très malin. Mais encore une fois, s'il vise vers le bas, il va pas éteindre beaucoup de feu. Bien sûr, l'échelle peut encore s'étendre, s'élever et tourner pour atteindre une taille impressionnante et un rayon immense autour du camion. Et à moins d'avoir un titan en feu, il n'y a pas beaucoup de Transformers assez grands pour nécessiter une telle taille. Tout comme Ultra Magnus, cet Optimus, c'est un hommage au jouet original, fidèle mais différent, qui arrive à être meilleur. Pour le moment. Parce qu'il est temps de passer au mode robot. C'est là que les ennuis commencent. Bien sûr, il faut commencer par le séparer en deux, ce qui se fait bien différemment de l'original. Il y a plus d'étapes, et ça se fait pas dans le même ordre, mais c'est normal pour une telle solidité. Quand on commence la transformation, tout va bien. Il faut pas oublier les panneaux des genoux qui tournent et qui doivent bouger avant de rabattre les roues sur les côtés de la cabine. Mais sinon, c'est exactement comme l'original. Mais le point effrayant, c'est la glissière du torse. L'original avait ça aussi, qui permettait de l'agrandir pour passer au Super Mode et à Omega Prime. Mais c'était ridiculement mal fait sur le Aslab.
Quand les premiers acheteurs ont reçu le set, ils ont remarqué des casses au niveau de l'abdomen. C'était causé par la pièce interne de la glissière, qui n'avait pas la place de passer à cause des supports internes. Donc, tous les supports finissaient tordus, et l'abdomen montrait des casses depuis l'extérieur, sur presque tous les exemplaires. C'est en ça qu'Optimus Aslab est une bonne figurine pour Halloween. Il est cher, il a eu du temps pour être testé, et malgré ça, la mise en mode camion a détruit une partie des exemplaires avant même qu'ils ne soient expédiés. Et tout ça, ça a retardé l'envoi en Europe, puisque Hasbro a envoyé un deuxième Omega Prime à pas mal de monde en Amérique et en Australie. On suppose qu'ils ont reçu ceux qui étaient destinés au marché européen, et qu'ils ont dû en faire d'autres pour nous les envoyer. Ça reste qu'une supposition, mais ça rend le principe de Aslab encore plus ridicule. Et je vous parle même pas de ceux qui ont demandé un exemplaire de remplacement et qui n'ont obtenu que l'avant du camion. Bref, pour le reste de la transformation, les gros changements par rapport à l'original, c'est la tête qui est maintenant dans le backpack, et les panneaux des avant-bras qui glissent vers l'arrière pour libérer les mains. Plus qu'à faire la base à partir des pièces de l'arrière du camion, et on est bon. En mode simple, Optimus est génial, c'est un robot massif qui diffère de l'original sur beaucoup de points, et ça me convenait pas trop quand j'ai vu les premières photos. Mais je m'y suis fait. Les yeux chromés ont été gardés, avec une superbe tête. Elle est sur une glissière qui permet d'ajuster le cou, ce qui peut aider un peu. Mais le menton a tendance à taper un peu dans les pièces du col. Juste en dessous, le torse est large et les fausses vitres sont plus écartées qu'avant. Je m'y suis fait, mais c'était pas trop ça sur les premières photos. Elles ne s'attachent pas en place, c'est juste des ressorts qui les maintiennent ici. Pour le reste, la plus grande différence, c'est la largeur des cuisses. Elles ont été agrandies pour pouvoir avoir des ratchets dans toutes les directions. C'est nettement plus solide qu'avant, et ça donnera mieux dans les autres modes. Mais c'est vrai qu'ici, il est peut-être un peu large. Le changement de la tête et de la glissière apporte un point positif. Il suffit d'étirer le torse pour lui donner un ab crunch et le rendre plus dynamique. Avec les mains qui ne se cachent pas derrière les panneaux et le backpack plus léger, il gagne beaucoup de qualité, malgré son torse peut-être un peu moins beau. Mais bon, encore une fois, c'est qu'une question d'habitude. Et tant que j'y suis, il a toujours son pistolet, qui lui va plutôt bien et qui peut se ranger dans son dos. Et parlant du dos, il y a une fonctionnalité qui y est ajoutée. Plutôt qu'avoir des piles ici, on a notamment un emplacement pour lui donner la matrice. Elle pouvait pas être mise dans l'avant du torse, donc pour ce qui semble être la première fois sur Optimus, elle est dans son dos. C'est la même que sur Ultra Magnus, et elle n'est pas rangée ici dans la boîte. On en reparle plus tard. En attendant, je dois encore parler de la base. Et c'est la même chose que l'original, mais avec un panneau en plus de chaque côté qui servait pour fermer le mode camion notamment. J'aurais bien aimé voir des câbles en plus pour pouvoir brancher Optimus dessus, comme dans l'épisode Force Fusion par exemple. Sinon, on peut commencer à séparer les pièces de l'armure pour donner à Optimus des missiles ou des mains géantes. C'est amusant et le jouet d'époque pouvait déjà le faire, surtout les lance-missiles qui étaient déjà moulés et peints. Mais il reste un mode à voir. Pour préparer Optimus, les étapes les plus importantes sont d'étirer les épaules et son torse. Il y a une pièce dans le backpack qui permet de tenir la glissière en place, ce que je trouve un peu difficile à installer mais qui aide beaucoup pour la stabilité. Par contre, ça l'empêche aussi d'utiliser son ab crunch. Plus qu'à utiliser les pièces comme sur l'original pour lui donner une armure qui le rend soudain beaucoup plus grand. Et je dois le dire tout de suite, de tous les modes qu'on a dans la boîte d'Omega Prime Aslab, le super mode d'Optimus est celui que j'aime le moins. Et ça n'a rien à voir avec son design ou ses proportions. Encore une fois, on a un hommage au jouet d'époque et à ce qu'on voit dans la série, et ils ont su améliorer ses proportions et ses articulations. Même ses bras ont été améliorés grâce à des petits panneaux qui viennent cacher les avant-bras du mode simple. Les yeux chromés donnent toujours aussi bien, et on a encore plus d'articulation au cou.
Un ball joint sous la tête, un axe pour l'ajuster, une glissière pour l'avancer, et la plaque qui tient le tout qui peut se rentrer dans le torse. Mais avec autant d'articulations, j'ai toujours l'impression de ne pas les utiliser au maximum. Le torse est très fidèle à la série, jusqu'au panneau qui s'ouvre pour révéler la matrice. C'est ici qu'elle est rangée au déballage, et ça veut dire qu'on peut donner 2 matrices à Optimus quand il est en super mode, une dans son dos et une dans son torse. Les bras gagnent en articulation. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure qu'Optimus avait 2 points différents pour monter les bras, et avec les panneaux du col qui s'ajustent, il peut bouger les bras mieux que jamais. Rien que remonter un peu les épaulettes grâce à ses articulations, ça lui ajoute une prestance inégalée par la précédente version, malgré tout le charme dont elle faisait preuve. C'est un peu pareil pour les mains, mais j'aurais beaucoup aimé un mouvement de la main vers l'extérieur en plus de l'intérieur. Et ça aurait sans doute été possible, mais ils n'ont mis qu'une seule direction pour le mode base. Pour les jambes, à part la solidité nettement supérieure, il n'y a qu'un seul changement, et pas des moindres. On a maintenant droit à des chevilles articulées, qui peuvent s'incliner un peu sur les côtés. C'est un ajout fantastique qui permet de le rendre plus stable et bien plus dynamique. Mais il garde quand même des défauts. Ou plutôt, un défaut. Je trouve que l'échelle est beaucoup trop lourde pour son armure. La partie du col a tendance à se détacher trop facilement à cause du poids de l'échelle, qui appuie trop sur les pièces qui la relient au reste. Le plastique est plus souple que sur l'ancienne version, et ça ne joue pas en sa faveur. Alors bien sûr, sur cette version, on a une alternative. L'échelle peut s'enlever, il suffit de tirer vers le haut. Et ça donne un mode que je trouve tout à coup bien plus agréable en main. Optimus devient plus libre, plus stable et plus solide. Mais c'est normal, on a enlevé une bonne partie du poids de son dos. Mais c'est vraiment dommage que l'échelle n'ait pas de meilleur point d'attache. Elle devient un défaut sur une figurine qui en a pourtant une bonne utilité. Il suffit de lui faire utiliser l'échelle comme arme, une lance ou un ensemble de missiles, et Optimus devient tout à coup bien plus dangereux. Mais avec le poids que ça fait et le manque de solidité, ça passe ce qui pourrait être un excellent super mode en un mode que je n'ai pas trop envie de prendre en main. Par contre, il reste plus grand que l'original, ce qui est impressionnant. Pour une figurine censée être à l'échelle Generations, Optimus Aslab est bien plus grand que l'Optimus G1 qu'on a eu jusque-là, même par rapport à Optimus Studio Series 86. Je n'ai pas encore parlé de Megatron, ce qui arrivera bientôt, mais il fait la même taille, et cet Optimus RID est beaucoup plus grand, même sans son armure. Le fait qu'ils aient décidé d'en faire une figurine plus grande que l'Optimus original, c'est une bonne chose, surtout avec les jambes améliorées qui lui permettent de ne pas crouler sous son poids. Son unique défaut, une fois la construction hasardeuse réglée, c'est d'avoir du plastique trop fin pour maintenir l'échelle dans son dos. Je le redis, mais ça m'a un peu gâché l'expérience d'une figurine qui a été améliorée sous tous les autres angles. Mais c'est pas tout, bien sûr. Optimus se combine avec Ultra Magnus. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi la review jusque-là, et j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et la fin du Roboctober in Disguise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin jour et salut.